Oui YouTube bien quoi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à la Kings League les gars, on va avoir un match de Kings League, enfin deux du coup. Je me rappelle plus de qui, mais je crois il y a SSIMI, il y a Karasumo je crois, il y a 360 Union. Et on va bien kiffer je pense. En ça ces derniers jours, donc on va savourer on va dire la fin de ces Kings League. Parce que après ça va être les playoffs pour savoir qui va essayer d'aller justement à la Coupe du Monde et tout. Je suis un peu excité, j'avoue, je suis un peu excité. Je sais pas comment ça va donner en vrai parce que j'ai vu vite fait des lives, des rediffs, machin et tout. Ça avait l'air lourd de fou. Maintenant, on va voir comment ça rend en vrai en ça. Et les gars, je suis un peu stressé. On dirait que c'est moi qui va jouer, genre là, c'est une dinguerie. Mais j'avoue, je suis excité là. Je suis excité de zinzin. Je suis grave excité là. Par contre, je sais pas où je vais, je sais pas où on va, je sais pas comment j'y vais, mais on y va. C'est pas grand. Par contre, c'est super grand, mec. C'est super grand. Je suis jamais venu ici. C'est spécial. Du coup, il faut que j'aille tout droit. Et c'est immense. J'espère que je vais pas me perdre. Hein. En plus, il n'y a pas de panneau et tout où il faut aller et tout. Wow. C'est grave bizarre. En plus, il n'y a personne. Je sais pas où je vais. En plus, le truc, c'est que il y a personne. Donc, ça veut dire que là, c'est soit je suis à peu près au bon endroit, soit je dois pas du tout être là. Mec, mais c'est où je dois aller où là? Parce que les mecs ils m'ont dit ouais, tu peux aller tout droit. Genre tu rentres dans la salle ici, là, tu vas tout droit. Mais du coup, ça m'avance pas plus que ça là. Y a pas quelqu'un dehors là? Je vais essayer de voir s'il y a pas quelqu'un dehors pour voir où est-ce qu'on va. Parce que je suis perdu là. Je suis perdu. Wow, je suis en surexposition de fou baiser. Wow. Moi les refs, j'ai trouvé, normalement je crois c'est ici, dans ce bâtiment là, parce qu'il y a du bruit qui en sort. Genre en mode fanfare et tout, donc c'est certainement ici. Du coup j'ai fait tout ça, j'ai fait tout le tour pour rien. J'ai fait ça, jusqu'à l'avant. Pour rien en fait. Il est quelle heure? Il est 23. Le premier match j'ai commencé à 20h. En vrai ça passe. Par contre j'espère que la caméra elle passe aussi. Parce que ça se trouve la caméra elle ne passe pas du tout, mais pas du tout. Bon les refs, il faut que j'attende. Parce que là c'est que la première session. Je sais pas si vous entendez là, c'est plein de matchs là. Sensas, tambour, incroyable. J'ai hâte de voir ce qui se réserve à l'intérieur. Ça a l'air sensationnel à l'intérieur, genre c'est une dinguerie. Du coup nous les gars on va voir quoi? On va voir SSIMI contre Karasu et Génération 7 contre 360 Nations. Ça peut avoir un bon match. Oh. Je sais pas s'il y a eu but hein. J'ai l'impression, non? C'est surtout le premier duel entre Guilherme Feitosa et Mathis Henry, remporté par Feitosa. Très solide, très athlétique, il est même arrivé à passer la Feitosa. Il a pris la team. Mathis Henry qui est venu littéralement le balayer. Il avait d'abord un énorme de contre à jouer avec Mathis Henry qui décide d'y aller tout seul, qui s'excentre, qui va donner le ballon en retrait à Bouchelouche, le contrôle. Alors le ballon probablement à Mathis Henry qui va le rendre à son tour.
la victoire de Carassou hier. Ça y est, qui a changé complètement de côté pour Mohamed Beraba, le centre, Salim Abdou Mohamed, la frappe enchaînée. 26 face au gardien de but du FC Silmi, Leandro Fernandez qui a placé son mur. Mohamed Beraba qui va déclencher la frappe de Mohamed Beraba juste à côté. Face à Baptiste Henry, la frappe. C'est au fond des pieds. On va avoir cet avantage du joueur de champ face à Fetosa. Et voilà le duel avec Baptiste Henry, la main ferme, la parade. Attention parce qu'il n'y a plus de gardien désormais. Il n'y a plus de gardien dans cette cage. Le dégagement. Quelle est la différence avec les autres gardiens? Il a tiré du coup du pied. Eh oui, attention, Yann Molo. Attention, Yann. Il attaque Choyo face à Dag. Il transforme ce penalty pour l'équipe Carassou et ainsi égalisé. Qui va se présenter face à Pierre Chouche pour le pénalty du président. Chiraya qui peut s'élancer pour le pénalty. Et c'est qualifié malheureusement. On va se fondre. Les remplaçants. Et les supporters qui exultent. Et là, la première victoire du FC Silmi pour cette dernière rencontre. On a vu un Bilal Bouchouche furieux contre ses joueurs. La situation, ils sont très mal. Il faut l'emporter pour rester bien placé au classement et pour avoir la meilleure position au play-off. Face à eux, 316 Nation qui peut encore rêver, qui peut encore gagner des places en cas de victoire, car le goal average de son équipe est très faible et il n'y a que 3 points d'écart. Ochopi qui va provoquer. Ochopi qui va en découdre. Ça va se long là sur le terrain. Attention là, Scott et Volpac qui vient y a bagarre. Et une bagarre entre Ochopi. Volpac, on ne voit pas l'écran là, mais... La tête qui tourne. On va voir ses coachs. De Génération 7 et de la 360 Nation. On essaye de garder la tête. Oh là là, attention, attaque par derrière, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Par contre, je sais pas s'il voit mieux. Se mettre en position de leur jeu, on verra qu'il va pouvoir avancer donc tranquillement. Sinon, on décide finalement d'y aller tout seul. La frappe! Avec des passements de jambes, on s'est accroché la frappe de Moussif en 2 temps. Sur Nilton, Miguel et Tavares. Avec Mendy, en face de Mendy, récupéré par Bruno Tutoina, qui va s'appuyer avec son gardien. C'est bien ressorti à l'opposé. On à côté de lui, on essaye de son droite, c'est quoi qu'il arrive. Temporiser, donner le ballon à Bouguer, attention la relance, ça va passer au travers du côté de Mendy avec Moussif, les passements de jambes de Moussif, le crochet de Moussif pour donner ce ballon à Clément Goguet, la frappe de Goguet, la parade de JMK. Sur son coéquipier, Moussif pour Hugo Rubio qui a compris la reprise en Rubio. Ce sera finalement récupéré par Totalis Place. Totalis Paris avec Michou, superbe jeu. C'est quoi ça? Il est pas content parce que c'est sur la faute Il se permet. Attention parce qu'il y a un Dragon Slayer en face de la show. Il y a Tavares qui va rentrer dans cette surface de réparation. La frappe centre. Tir, on ne sait pas gros, gêné. Michou il joue pas. Ce sera
qui va donner ce ballon à Nilton Pignadi Tavares. Nilton derrière lui avec Karamoko pour Bilal Bouchker qui va revenir sur son pied gauche comme d'habitude. La petite feinte, petit centre, c'est merveilleusement joué. Nilton qui rate un peu son contrôle au second poteau. C'était joli. À la mascotte. À la mascotte. Caresse la moustache. Je t'ai pas à la bagarre. De transmettre ce ballon de petit train a été signalé. Encore une pression d'Angers qui essaie de conserver ça. 10 secondes et Tutonov fera son retour sur le terrain. Karamoko sur le côté. Envoie-le. Ce centre au deuxième poteau. Sors. Arrête de tirer la longue. Dylan, pour redonner la tête à la génération Sévon. Très bien frappé ce pénalty fort sous la barre transversale. Et Michou n'a pas raté l'occasion de remettre son équipe devant au score. Très bien frappé. On voit que GMK a changé d'un côté. Et là, il a quelques centimètres de seconde de toucher ce ballon. Sans succès. Mario. Parce que la balayette surprise sur Mario. Oui, il y a un pire. Désormais, pour Mario qui a révélé son identité à tous, il va devoir fuir doucement. Et moi, il a été touché. Ça va passer ce mur vert. Daniel qui s'élance, on va décaler sur Bilal Bouchker qui contrôle le pas. Enchaîné. Et c'est repoussé par le niveau des deux. C'était plutôt bien amené. Et attention derrière avec le siffle. Conserver la possession de ce ballon. C'est bien fait de la part de Karamoko qui va accélérer. On est sur les lignes de Metz, le centre. Ça revient en retrait. On a du monde pour la remettre. On dirait que je suis dans une cave, c'est une dinguerie. Bon les ouais, je suis rentré chez moi. Franchement c'était incroyable la Kings League. C'était vraiment cool de fou, j'ai grave kiffé et tout. En plus bah comme vous avez dû certainement entendre dans la vidéo, il y avait des gars, enfin il y avait un gars surtout qui criait et tout, qui vannait les joueurs et tout, l'arbitre etc. Il essayait d'avoir l'intention des joueurs aussi et tout machin. Et en fait, il n'arrivait pas forcément à les avoir, à part pour Boussif. Mais sinon, ouais, c'était vraiment cool. Belle expérience. Je suis pas mécontent d'avoir pu voir ça. En vrai, je m'attendais à rien en soi. Et genre, j'en suis ressorti genre hyper content genre d'avoir fait ça. Genre. Du coup, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Un peu improvisé parce que j'ai eu des places à la dernière minute. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les way. Ciao.